fait 6 ans que t'es sorti quand même, hein. Mais tu sais qu'ici on fait un film d'horreur. Oui, j'ai pas mal d'idées, si je peux me permettre. Quand ta mère elle est contente, je t'écoute. Je pense qu'il a eu une enfance difficile, et que c'est pour ça qu'il se met toujours un peu à l'écart du groupe. Alors, lorsqu'il découvre le cadavre, il ne va pas tout de suite le dire aux autres, parce que, d'une certaine façon, c'est un peu son propre cadavre qu'il découvre. Le personnage, c'est un jeune con comme tous les autres qui ont loué cette cabane pour les vacances, et lui, tout ce qu'il veut, c'est niquer. Si jamais je parle anglais aussi. I speak English. I am an actor. I can do whatever you want. I can do karaté. Yay! 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 I can dance. Très bien. Oui, c'est ça, bah, grosso modo, devant la chaise, c'est très bien. Ok, on y va. Ça va. Tu vois Camille, le fait qu'elle soit nue dans son bain, c'est une métaphore. Ça fait référence au ventre de la mère, quand le bébé est en sécurité, flottant dans cet univers chaud, en toute innocence. Et quand le tueur la poignarde, son sang se mélange à l'eau. C'est le symbole de la naissance. Donc elle meurt, mais quelque part elle renaît. C'était quoi, La mariée et les morts vivants? Ah ouais. Vrai, La mariée et les morts vivants. T'as de ces titres, Arnaud, je te jure. C'était la première fois de ma vie que j'étais en jupe. Toute la journée, j'étais trop content. Oh, je me souviens de cette scène dans cette cave où j'étais plié en deux. J'étais me balader en ville, c'était trop bien. C'était à Tournai, ça. Les gens me regardaient. Là, je comprenais enfin le regard des gens sur moi. Trop bien. Calme-toi! Évidemment qu'on va tous crever, c'est le cycle de la vie, le roi lion, tout ça. Mais t'inquiète pas, l'assassin, on va lui niquer sa mère. Oui. Mais comment tu comptes t'y prendre? High kick, low kick, le percute, poing dans le nez, paf! On lui retire son masque. Putain! Le tueur, c'est Hitler! Oh mon Dieu! Oh, et là, c'est le débarquement d'Argentine, là. Il y a des avions qui débarquent. Je me suis dit que j'avais été enlevée par une bande de zombies. Enfin, un zombie docteur, ça aurait eu du sens parce que lui, au moins, il aurait pu poser un diagnostic sur mes névroses. Car oui, parlons-en de ma vie personnelle, hein? Mon petit téléfilm à moi, là, c'est comme un film d'horreur mais sans budget, hein? Vous voyez quand la caméra s'approche du personnage qui rentre dans la maison hantée? Eh ben c'est moi. Comment ça? La belle Ok, ouais. Ok, là. La nana, elle sait pas jouer, quoi. C'est le producteur qui l'a posé, donc Ouais. n'hésite pas à pousser le... Oui. Cadré. Action. C'est ici le casting? Oui, viens. Oui, moi c'est... Merde, comment je m'appelle? On enchaîne déjà. Le réel, c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle avait l'air si heureuse. Elle vient d'apprendre que Thomas l'a trompé avec sa sœur. Avec sa sœur? Oh, ça me dégoûte. Imagine, c'est un peu comme si toi tu me trompais avec mon frère. Avec ton frère? Oh! Oh! Bah oui, mais en même temps, il est sur son fauteuil roulant, le pauvre. Il a bien le droit à un petit Oh, peu de... le pauvre! Ouais. C'est vrai, je peux faire un effort. Et ma nièce? Et sa nièce? Mais très bien, tonton Michemich, très très bien.
Dans mes vidéos, j'ai l'habitude d'être en sexy attitude, donc j'espère que vous saurez me mettre en valeur. Moi, je vais la mettre tout court. On s'était croisés plusieurs fois au BIF. Puis un jour, j'ai mis une annonce. Voilà, pour chercher un court-métrage. Un court-métrage que tu réalisais toi-même. C'était Poupée Paradise à l'époque. Très bon court-métrage, je trouve. Poupée Paradise. Ouais. Celui-là, on peut le trouver sur YouTube. Ok. Et il a répondu pour le comédien que je recherchais, et puis depuis, on se quitte plus en fait. Voilà. Donc toi, tu es réalisateur en fait. Réalisateur, de temps en temps, j'écris aussi. Et voilà. Voilà. Et je pense que tu as quand même plusieurs courts-métrages qui concourent un petit peu dans le cinéma de genre. Et des longs aussi. Et des longs aussi. Des longs, là, actuellement, il y en a un qui, La Cabane à Sang, qui est en liste dans plusieurs festivals, il a gagné des prix d'ailleurs. Mais là, je suis revenu un peu en format court, parce que je trouve que c'est plus intéressant à faire. Et toi, tu es acteur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou tu réalises aussi? Alors, moi, j'ai réalisé aussi quelques trucs, mais je suis comédien. Tu es comédien à la base? Oui, oui. Ok. Et dessinateur aussi. J'ai fait quelques affiches pour Arnaud. Très belle affiche. Mais mon métier, c'est comédien. Ok. Et donc, vous avez une entente parfaite, d'après ce que j'ai pu croire. Jusqu'à présent. Dans les rushs. Jusqu'à présent, oui. Et en plus, dans l'écriture, je veux dire, même si on n'a pas écrit ensemble casting, mais ce qui était marrant, c'est quand j'ai reçu le scénario qu'il a écrit avec les idées que j'avais données, c'était comme si je l'avais écrit en fait. Comme si c'était rentré dans ma tête, je me suis dit, c'est exactement ça, quoi. C'est ça qui est génial en fait. En fait, la genèse de casting, c'est que Arnaud avait des idées, mais il m'a demandé d'écrire. Et donc moi j'ai tout mis en place, j'ai dialogué, j'ai structuré le bazar, quoi. Et puis je lui ai soumis. Il faut bien faire quelque chose, non? Oui. Bon, et puis c'est vrai que sur le plan personnel, j'ai souvent l'impression d'être un grand trou, hein, avec beaucoup de vide dedans, donc... Faut niquer les comédiens aussi. Non, je ne voulais pas rester sur cette... En fait, les paillettes, la star, être une star tout simplement. J'ai envie d'être une star depuis que je suis toute petite. C'est vrai qu'avec mes vidéos TikTok, je suis déjà un petit peu connue, mais... Moi c'est David, mes potes m'appellent Dave. Moi en fait, cinéma j'en ai rien à carrer. J'étais là juste pour aider. Action. Je vais libérer le cinéma, je vais libérer l'imaginaire collectif de tous les stéréotypes et de tous les clichés qui sont sur les femmes. On est en bagnole, il loupe un tournant, bam, on se retrouve dans une vitrine. Et les gars, ils ont fait croire qu'on était des acteurs. Je pense qu'on est tous un peu acteurs dans notre vie. Vous savez, quand vous avez du talent comme moi, vous sentez au fond de vous que vous avez quelque chose à apporter à ce monde, une lumière à donner à tout le monde, être une sorte de guide. L'acting, c'est quelque chose de tellement subtil et puissant à la fois, que seule une petite partie de l'humanité peut comprendre. Non, mais moi j'en ai rien à foutre de son film en fait. Des films comme ça, moi j'en produis des milliers. Moi ce que je veux, c'est des nanas à poil et du sang partout. Bon, et puis coupe ta caméra en fait, rien. Coupe ta caméra. C'est bon, coupe. Voilà. Écoutez Jacqueline, c'est pour faire pire que mieux, ne faites rien, merde. Hein? 100 fois sur le métier, remettez votre... Oui, voilà, c'est... Montesquieu. Non, Boileau. Écoutez Jacqueline, c'est pour dire des conneries, ne dites rien. Ouais, je vais t'enculer, Greg. Ouais. Et si je mets comme ça, je casse mon visage ou pas? Non, mais t'as l'air con. Et je regarde le cadre ou pas? C'est mieux quoi? Ouais, le cadre. Ouais, t'as le cadre. Vous êtes prêts? Ouais, ça tourne. Donc, action. C'est bon, non? On a ce qu'il faut. On en enchaîne 2-3 peut-être, sans compter. Arnaud a l'air plus content de ça quand même. Fais un sourire, je sais pas, pense à pas. Elle est mal à l'aise. Oui. En France, par exemple, tu peux pas apprendre, tu dois aller au Mans.
Le Mans, la ville de Le Mans, qui est c'est le plus grand taux de suicide dans le milieu universitaire. C'est vraiment une ville horrible. Horrible, atroce. Moi, la famille vient du Mans. Ah, parfait. J'ai rencontré Raël au Mans, tu vois. Ah oui, oui. Ouais. Non, mais c'est vraiment. J'ai failli devenir disciple de Raël. Raël est maître accordeur. Pour dire à quel point la haine du catholicisme, vers où ça peut t'amener. T'as failli vraiment. Tu peux devenir raélien, quoi. Oui, je voudrais bien. Et donc tu fais 2 ans d'études pour apprendre à accorder. J'avais 8-9 ans, je regardais des films et après je jouais les rôles des acteurs. Par exemple, Les Visiteurs, j'avais été voir au cinéma Les Visiteurs 1 et après je jouais Jacques Rouille en fait. Parce qu'au départ c'était acteur que je voulais faire. Et après j'ai commencé à écrire des histoires quand j'étais à l'école, que je m'ennuyais en cours. Donc je commençais à écrire des histoires et je voulais que les gens jouent mes histoires. Au départ c'était avec mes potes d'école forcément. Puis l'envie de faire. Forcément je regardais des films, je suis un cinéphile de base, j'ai lu des livres. Et puis je voulais aller plus loin quoi. Et j'ai commencé à mettre des annonces sur Synergie, comédien.be. Puis j'en ai rencontré, puis il y en a plein d'eux qui m'ont suivi. Et puis voilà. Et quand je suis pas bien en quoi, je fais un film et après je me sens mieux en fait. Parce que moi c'est plutôt un besoin et la passion. Frédéric, pour le rôle du cadavre. Ah oui, ça ne peut pas être compliqué, hein, pas besoin de savoir jouer. Ceci dit, la petite Marie-Alexandrine, franchement, elle était vraiment pas mal. Hein. J'ose espérer que tu parles de son cul, pas de son jeu. Mais arrête de penser avec ta bite. Action. Bonjour, je viens pour... Ouais, le rôle du cadavre, je sais. Bon bah écoute, là t'es en place. Stresse pas, il n'y a pas de dialogue. Hein. Bon. T'es prêt? Ouais. Bon bah t'as le rôle. Hein.